c'est Judith et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va peindre des ananas avec de l'aquarelle. Alors on va commencer avec cet exercice-là pour se familiariser un peu avec la forme de l'ananas et puis dans le prochain cours on va faire le gros ananas ici. Voici. Alors tout d'abord je vais vous montrer quel matériau il vous fallait pour cet exercice. Alors, j'ai choisi plusieurs couleurs aquarelles. Dans ce cas-là, comme vous avez vu, je travaille avec une palette un peu limitée. Alors, je ne prends pas toutes les couleurs que j'ai sur ma palette d'habitude, mais je choisis certaines teintures. Alors, dans ce cas-là, plus du jaune, du violet, un peu de rouge. Voilà, comme ça crée un peu une palette limitée. Après, vous faites ça comme vous le souhaitez. Vous pourriez choisir d'autres couleurs. Vous pourriez rester dans du jaune et du vert. C'est comme vous souhaitez. Alors, moi, dans ce cas-là, j'ai choisi ces quatre couleurs-là. Alors, il y a un jaune assez clair. C'est un jaune citron. Il y a un rouge assez clair, rouge de rubis. Un rouge un peu foncé qui s'appelle, non très compliqué, rouge alizarine crimson, c'est celui-là. Et enfin, il y a un violet aussi très foncé qui s'appelle violet de périlène. Voici, je vais vous mettre les teintures exactes dans les commentaires ou dans la description. Et comme ça, vous sauriez quelle couleur moi j'ai utilisé. Alors, après, qu'est-ce qu'il fallait en plus? Alors, un pinceau, comme celui-là, je montre dans les deux caméras. Alors, de la marque Artisti, vous voyez, alors, il est assez large, mais il a quand même une pointe fine, pour pouvoir faire les détails de l'ananas. Voilà, et puis, bien sûr, beaucoup d'eau pour nettoyer le pinceau. Voilà, ce sera tout. On va tout de suite commencer. Je vais commencer par le corps de l'ananas, alors la forme ovale, rond un petit peu. Je vais commencer par mettre plusieurs formes en plusieurs couleurs sur mon papier. Et il faut que je fasse attention, que je laisse un peu espace au-dessus pour ajouter des feuilles après. Alors je commence, je fais ça assez léger, voilà, j'ai pas fait de croquis avant, je fais ça comme je le sens, un peu dans toutes les directions. Je fais le corps ovale. Après, de temps en temps, je change de couleur. Alors là, il n'y a pas de façon correcte, il n'y a pas de façon fausse ou correcte à faire. Vous faites comme vous le sentez. Vous commencez par quelques corps de l'ananas. Vous voyez, je fais ça aussi assez vite, c'est pas parfait. Voilà, c'est pas la peine que ça soit parfait. Voilà. Après 2-3 ananas, je change encore 2 couleurs. Et je change encore pour le violet, enfin. Et comme vous voyez, au-dessus, je laisse toujours un peu d'espace que je pourrais ajouter les feuilles après. Alors, je les rapproche pas trop, les ananas. Voici. Bon, je pense. Je suis bien là. Ok. Je nettoie mon pinceau avec de l'eau claire. Et puis maintenant, je vais commencer par les feuilles. Alors, soit vous attendez un petit peu, vous prenez un sèche-cheveux pour sécher la page. Moi, j'en ai pas. Alors, moi, j'essaie de ne pas toucher ce que j'ai déjà peint parce que je veux pas trop que les couleurs se mélangent. Après, entre nous, si ça vous arrive, c'est pas grave, c'est un petit accident, ça fait rien du tout. C'est juste, moi j'ai choisi de laisser un peu séparer, comme vous voyez sur mon résultat.
le corps et puis les feuilles. Et comme vous voyez, là aussi, petit accident, là ça a quand même touché, alors ça s'est mélangé, mais ça fait rien. Voilà. Comme ça, alors moi je vais laisser un petit espace entre le corps de l'ananas et puis les feuilles. Et aussi, je fais attention que chaque fois, je choisis une autre couleur pour les feuilles. Alors par exemple, si le corps de l'ananas était en jaune, je ne vais pas ajouter les feuilles en jaune parce que voilà, sinon tout sera jaune. Alors je vais ajouter les feuilles en rouge ou en violet. Et pareil, si le corps était en rouge, je pourrais ajouter les feuilles en jaune ou en violet. Alors pour avoir un petit contraste, on va dire. Alors je continue avec les feuilles. Je fais ça, alors là j'applique plus la pointe du pinceau pour faire ça un petit peu plus fin. Je vais essayer, on va dire ça comme ça. Alors vous allez voir, je commence en bas, alors en bas des feuilles où il touche le fruit. J'appuie un peu plus fort et puis en allant vers les extrémités des feuilles, j'essaie de soulever un petit peu le pinceau pour que ça devienne un peu plus fin. Voilà, dans l'idéal, un peu comme ça. Parfois je réussis, parfois non, mais voilà, vous aussi à la maison vous faites pareil. Et comme j'ai dit, si c'est pas exactement comme ça, ça ne fait rien. Voilà, premier ananas, c'est bon. Je choisis couleur pour le deuxième. Alors là, sur le violet, bon, je vais choisir le rouge. Et aussi, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, parfois, je peux mettre aussi le pinceau dans deux couleurs, une après l'autre. Alors, je prends un peu de rouge et je passe légèrement dans le violet. Et après, on regarde quel effet ça donne. Ça fait un peu mélange de couleurs. Vous voyez, comme ça, ça crée une nouvelle couleur. Ça peut être intéressant aussi. Alors, pareil, je commence en bas et je soulève un petit peu le pinceau quand je bouge au nom. Voilà. Et maintenant, je pourrais même à la base, là, j'ai repris du violet foncé. Je peux juste appliquer une petite touche de violet et comme ça fait un effet comme ça. Aussi, ça peut plaire ou pas. Vous faites ça comme vous le sentez. Voici, après les prochaines feuilles, je vais faire là. Alors je vais faire aussi un mélange. Je prends du couleur jaune dans le pinceau. Après je prends juste un tout petit peu de rouge et je commence à appliquer les feuilles. Comme ça fait un petit peu orange dans ce cas-là. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Prochaine ananas. Qu'est-ce que je prends? Ouais, je vais reprendre du rouge. Et je fais pareil, je vais reprendre l'autre rouge et je touche un petit peu en bas. Et voilà, ça crée un effet. Là encore, je vais mettre du jaune. Et je mélange un petit peu avec le violet. Intéressant. Parfois, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il faut essayer. Voilà. Après, bah, je pense que là, je reste sur un jaune classique, un jaune tout simple. Voilà. Et là, j'ai encore l'autre. Là, je refais un orange. Alors, avec le jaune et le rouge. Là, je vais appliquer un petit peu jaune en bas. Et le dernier, ce sera violet et rouge mélangés. Voilà. C'est très violet maintenant. Ça ne fait rien. Et voilà. Alors, je vais attendre que ça sèche
pour après, je vous montre, appliquer une petite structure, là, les petites lignes triangulaires, on va dire, les petits carrés qui font un peu on va dire l'extérieur de l'ananas. Je vais appliquer ça une fois que ça soit sec. Alors, je vous vois dans quelques minutes quand le papier est séché. À tout de suite. Et me revoilà, rebonjour. Entre-temps, ça a pu sécher. Alors maintenant, je vais appliquer la structure, le petit triangle sur le corps de l'ananas. Alors, pour ça, je vais faire un peu pareil comme avant. Je vais choisir une couleur qui ne soit pas exactement la même que l'ananas, que le corps, que l'ovale a déjà. Et juste pour vous montrer, parce que je pense après ça se voit peut-être pas très bien quand je fais. Alors je vais appliquer, alors je fais vraiment un peu du zigzag. Voilà, et puis pour le deuxième, on va dire en dessous, j'essaie d'appliquer un peu, que ça fait comme des petites carrés. Je fais deux lignes, je vous montre. Voilà, je fais ça comme ça après. Pareil. Si c'est pas exactement ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais on va dire dans l'idéal, vu que l'ananas a des formes un peu comme ça, voilà, ce sera ça. Voilà, on pourra faire ça. Voici. Alors, on va passer sur l'ananas. Vu que j'ai déjà le violet sur mon pinceau là, je vais rester sur un corps de l'ananas qui est violet. Et du coup, je veux mélanger un petit peu, non, qui n'est pas violet, qui est rouge peut-être dans ce cas-là. Alors, comme ça va bien se voir sur le rouge. Je fais mes petites lignes, juste avec la pointe, légèrement. Faut pas trop de peinture non plus, sinon, voilà. Ah, et là, c'était par exemple pas trop sec. J'ai pas attendu assez longtemps, mais c'est pas grave. C'est ça le problème si on n'a pas la patience. Voilà. Un peu comme ça. Voilà, c'est pas grave. Après, si vous avez travaillé avec un pinceau qui est plus rond, peut-être pour ça, pour faire les lignes, ce serait mieux de prendre un pinceau qui est plus fine. Alors peut-être pour vous de choisir le pinceau. Moi, c'est pas, voilà, ça pourrait être un peu plus fin, mais bon, c'est limite, ça le fait, alors je laisse comme ça. Voilà. Alors, je passe sur le prochain. Voilà, après sur les ananas jaunes, je vais choisir une couleur un peu plus claire. Alors je fais un mélange jaune, rouge, parfois un peu orange. Comme ça. Voilà. Simplement. Et du coup, pas trop de peinture. Là, et la même couleur sur celle en bas, aussi de l'orange. Et il me reste encore les rouges et le violet. Alors sur le violet, j'avoue que c'est assez
assez foncé. C'est pas évident. Alors du coup, il faut que je reste sur les violets et le fonce encore un peu plus. Sinon, ça ne va pas être visible. Oups. Voilà. Et sur les rouges, excusez-moi, c'est les poules du voisin qui commencent à chanter. Ou les coqs, plutôt. Voilà. Alors, il me reste les 2 ananas rouges. Et encore un ici. Voilà, vous, chez vous, j'espère vous bougez la page, parce que moi, je laisse la page comme ça pour la caméra, mais du coup, il faut que vous-même vous bougez la page comme c'est plus agréable pour vous peindre, sans vous casser le bras. Voilà. Je laisse sécher, du coup. Et puis, j'espère chez vous, vous avez fait pareil. J'espère vous aimez votre résultat. J'espère vous avez créé des jolis petits ananas. Et puis, on se voit plus tard pour faire la peinture de ce gros ananas-là. Comme ça, ça peut même vous créer une peinture pour accrocher sur le mur. Après, j'espère que vous y êtes fiers de ce que vous créez. Et puis, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.